Voilà, bonjour à tous et merci beaucoup. Je voulais profiter pour répondre à la question d'un patriote qui m'a posé la question. Il dit, pasteur, bon, ce n'était même pas une question, hein, c'est juste une insulte, quoi. Toi et ton président Félix, vous êtes des esclaves. Pourquoi il nous appelle les esclaves? Parce que le président Félix a fait l'accord minier avec les États-Unis. Voilà. En fait, c'est l'avis de tous les panafricanistes. La spécialité des Africains, c'est l'hypocrisie. Au fait, en réalité, les Africains ne réfléchissent pas normalement. Ils réfléchissent par le dos. C'est difficile de trouver un Africain qui réfléchit normalement. La majorité d'Africains réfléchissent par le dos. C'est dommage. Essayons un peu de nous poser des questions. Qui est à la base de la souffrance des Africains? Écoutez la réponse des Africains. Ce sont les Occidentaux. Faux. Qui a tué Lumumba? Ce sont les Occidentaux. Faux. Qui ne veut pas que la RDC puisse se développer? Ce sont les Occidentaux. Faux. Et alors, je vais vous donner des réponses après. Mais essayez un peu de m'aider à répondre à ces questions. Si on vous donnait une bourse d'études pour aller étudier en Russie et une bourse d'études pour aller étudier aux États-Unis, vous allez choisir quel côté? La majorité des Congolais vont choisir les États-Unis. Mais pourquoi vous n'allez pas en Russie? C'est ça votre hypocrisie. Vous êtes conscient que les États-Unis, c'est une grande puissance. Une puissance sûre d'ailleurs. Si vous aimez la Russie, mais allez étudier en Russie. Envoyez aussi vos enfants en Russie. Pourquoi vous n'allez pas en Chine? La Chine, c'est une grande puissance. Pourquoi, quand on vous donne la bourse pour aller en Chine et la bourse pour aller aux États-Unis, vous choisissez la bourse pour aller aux États-Unis? Pourquoi? Vous connaissez pourquoi? Ne soyez pas hypocrite. Pourquoi vous choisissez les États-Unis? Aujourd'hui, si on vous propose les visas du monde, vers où vous allez partir? Non, mais dites-moi, soyons sincères, dites-moi où vous allez aller. Entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Vous allez aller où? À moins que vous soyez hypocrite. Voilà pourquoi je vous dis, les Africains sont des hypocrites. Ils réfléchissent par le dos. Je vais vous répondre maintenant. Tant que les Africains n'ont pas encore reconnu que nous sommes la base de notre propre misère, ils continueront à accuser les autres. Vous ne changerez jamais. Vous n'évoluerez jamais. La première évolution, c'est de connaître que c'est nous qui sommes à la base de notre propre misère. Nanga, c'est un Européen. Nanga, c'est un Européen. C'est Nanga qui a proclamé que Félix a gagné les élections. Mais c'est Nanga qui prend les armes pour combattre Félix. Au lieu d'attendre juste 5 ans, Nanga prend les armes. Vous pensez que Nanga a l'argent pour acheter les armes? Mais ce sont les Occidentaux qui l'utilisent. Les Occidentaux n'ont pas utilisé un blanc pour venir nous tuer. C'est nous-mêmes qui sommes la base de notre propre misère. Et curieusement, les gens qui acclament Nanga, ce sont des Congolais. Ouais, que Nanga vienne, que Nanga vienne. Quelqu'un qui est en train de venir renverser les institutions du pays, vous l'acclamez. Et puis, vous dites, ce sont les Occidentaux qui sont mauvais. Non, c'est notre haine qui nous tue. C'est notre haine qui nous tue. Qui a tué Lumumba? Qu'est-ce que Lumumba, quel mal Lumumba avait fait pour qu'on puisse les tuer? Lumumba a été tué au Katanga. Ce n'était pas par les Occidentaux. Les Occidentaux l'ont fait juste arrêter. Ils ont aidé juste à l'arrêter, c'est tout. Lumumba a été tué par les Katangais au Katanga. Ils ont compris qu'ils avaient la haine contre Lumumba. Alors envoyons-les seulement au Katanga, ils vont se charger de lui. Le jour où nous allons commencer à dire non aux Occidentaux que vous ne pouvez pas nous utiliser pour entretuer nos frères, c'est ce jour-là que nous avons compris. Vous appréciez Ibrahim Traoré. Ouais, la Russie, Ibrahim Traoré, il est en train de se développer. Non. Ibrahim Traoré, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause d'une puissance qui est derrière lui, la Russie. Pour se développer au pays, ce n'est pas un problème d'être derrière, d'être quoi? De s'allier à une puissance. Non, le développement d'un pays ne dépend pas de la puissance qui vous soutient. Le développement d'une nation dépend des peuples congolais eux-mêmes.
Les Américains ont déjà développé quel pays? Je vous ai déjà dit, les Qatar, c'est un allié des Américains. L'Afrique du Sud, c'est un allié des Américains. Les Japon, c'est un allié des Américains. Ce sont des pays développés. Les Américains vous donnent la sécurité, c'est à vous de développer votre propre pays. Tant que vous continuerez toujours à accuser les Blancs, les Blancs, les Blancs, les Blancs, vous n'allez pas vous développer, vous ne voyez pas vos fautes à vous. Regardons-nous en face, chers Congolais. Regardons nos fautes, regardons nos erreurs. Quand nous allons retrouver nos erreurs, c'est alors que nous pouvons dire que non, en tout cas, corrigeons nos fautes et avançons. Nous sommes en train de nous entretuer nous-mêmes. Regardez, un conflit vieux de 60 ans, non pas de 60 ans, de plus de 70 ans. Aujourd'hui, le tribalisme continue à régner entre les Baluba et les Baluba 4 et les Kassayas. Un vieux conflit depuis l'indépendance, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que nous avons évolué? Pendant que les autres nations sont en train de rêver comment est-ce que nous allons faire une nation arc-en-ciel, nous allons nous unir pour faire des choses, nous sommes encore en train de nous battre pour le tribalisme. Celui-là c'est un Moulouba, je ne l'aime pas. Celui-là c'est un Katangé, je ne l'aime pas. Et puis vous allez accuser les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui nous font. Les Américains n'ont rien à faire dans cette histoire. C'est nous-mêmes. C'est nous qui volons notre propre argent. C'est nous qui faisons souffrir nos propres peuples. C'est nous-mêmes. Je n'épargne personne. Nous tous, nous sommes des voleurs. Nous tous, nous sommes des tricheurs. Nous tous, nous sommes des personnes qui ne comprennent pas l'avenir de nos enfants. Regardez la fonction publique. Vous allez me dire que les fonctionnaires ne trichent pas, ils ne volent pas. Vous êtes en train d'accuser le président Félix. Oui, c'est bien. Vous êtes en train d'accuser les autorités. Regardez dans la fonction publique. Allez à la commune. Vous allez voir comment est-ce que les gens sont en train de détourner. Regardez les policiers. Regardez les brigades de roulage. Regardez les ministères des Transports. On envoie des gens là, dans les rues, arrêter les gens. Ils sont en train d'arrêter les motards par-ci, par-là. Ils soutirent l'argent. Vous savez combien ces gens gagnent? Quand ils arrêtent une moto, tu coopères avec eux. Tu peux leur donner même 10 000, ils te laissent. Mais supposons qu'ils arrêtent 50 motos par jour. Ils sont 500 000. L'argent qui pouvait entrer dans les caisses de l'État. Ils prennent ça et ils disent que c'est le président qui est voleur. Nous tous, nous sommes des voleurs. Quand moi, je vais faire un faux papier, n'est-ce pas? Je vais faire un faux papier pour avoir un certain avantage. Je n'ai pas triché. C'est seulement celui qui est en haut. Donc, c'est celui qui a volé 50 millions qui a triché. Mais toi qui voles 10 000 francs, tu n'as pas triché, tu n'as pas volé. La souffrance des Africains vient des Africains. Vous voyez, les Qatars, ils ont fait l'alliance avec les Américains. Ils ont compris beaucoup de choses. Les Qatars ont fait l'alliance avec les Américains. Ils ont compris beaucoup de choses que nous ne voulons pas comprendre. Ils ont développé leur pays. Ils ont profité de la sécurité que les Américains leur ont donnée. Le Japon a profité de la protection américaine contre la Chine. Le Japon a développé les pays. Même nous pouvons développer l'agriculture. Les Américains ne nous interdiront pas. Nous pouvons construire les aéroports. Les Américains ne nous interdiront pas. Qui a interdit aux gens de construire les Bukangalonzo? Qui a interdit aux gens de construire la route Kalambambouji? C'est toujours les Occidentaux? Non mais soyons sérieux quand même. Le Rwanda a construit une ville. Le Rwanda a construit des routes. Ce sont les Américains qui les ont empêchés de construire leur ville. Soyons conscients, tant que nous ne saurons pas l'origine de nos problèmes. Nous tous, nous devons nous mettre et réfléchir. Ne sommes-nous pas à la base de notre misère? Tant que vous êtes en train de... Vous ne parlez pas de la loi, vous êtes en train de parler du tribalisme. Aujourd'hui, parce qu'un Moulouba est au pouvoir, il ne va pas terminer son mandat. Mais le président Félix a été élu. Il a 2 mandats. Mais laissez-le terminer son mandat. Non, il est Moulouba, il ne va pas terminer son mandat, il doit partir parce qu'il est Moulouba. Et avec cette idée, vous pensez développer un pays. Il doit partir. Il doit partir d'après quelle constitution? La même constitution que vous dites qu'il veut changer. Vous-même, vous êtes en train de la violer. Il doit partir. Partir comment? Le président ne part que par les élections. Préparez-vous aux élections. Allez vous battre avec lui aux élections. Vous allez les gagner. Si vous dites qu'il a mal géré le pays, il est incompétent. Mais préparez ces arguments. Allez l'accuser auprès du peuple. Parce que vous pensez que le peuple est ignorant. Le peuple ne voit pas ce que Félix est en train de faire. Vous pensez que le peuple ne voit pas? Les efforts que son président est en train de faire, le peuple ne voit pas. Il n'y a que vous qui voyez les mal de Félix. Il n'y a pas de problème. Si le président Félix ne gère pas bien, préparez-vous aux élections. Mais pourquoi vous voulez le coup d'État? Si vous êtes populaire, comme vous le dites là, vous êtes aussi populaire, on vous connaît, le peuple vous aime, le président va partir. Il va partir par quelle voie? C'est par la voie des élections, c'est ce que nous avons choisi. Et puis vous allez créer un coup d'État. Vous pensez que c'est vous qui aimez. Quand vous allez créer un coup d'État, c'est vous qui allez bien gérer le pays. Avant Félix, il y avait un autre président. Il a aussi géré le pays, donné les bilans. Avant Joseph Kabila, il y avait un autre président. Il avait quel bilan? Mobutu était là pendant 32 ans, il avait quel bilan?